Voilà, donc je vous présente ici un système à hélice. Bon, l'hélice initiale est AB. Bon, il y a un axe où voilà, l'hélice dénommée AB ainsi, bon, va tourner de 180 degrés. 180 degrés pour avoir bien sûr un renversement. Ce renversement va donner BA. Si je fais tourner la 1. Bon, ici j'ai numéroté la première hélice, la deuxième hélice, la troisième hélice. Donc on aura la première, la deuxième, la troisième, la première, deuxième, troisième, 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 première, deuxième, troisième. Donc on a à chaque fois 3 hélices. Bon, et quand elles sont en position AB, ben, si elles n'ont pas bougé, j'indique AB. Maintenant, on va dénombrer ici par l'analyse combinatoire les facultés de faire tourner cette hélice-là. Bon, supposons que si celle, on va faire tourner qu'une seule hélice. Bon, pour faire tourner une seule hélice, on aura soit ce cas-là, je fais tourner l'hélice 1, ou soit l'hélice 2, ou soit l'hélice 3. Maintenant, si on a deux qui vont tourner, ben, soit ça va être la 1 et la 2, soit ça va être la 1 et la 3, ou soit ça va être la 2 et la 3. Et la dernière possibilité, ben, on aura les 3 hélices qui vont tourner. Et ça, c'est quand on a 0 hélices qui ont tourné. Alors, 0 hélices qui ont tourné, ben, on a un cas possible, c'est celui-là. 3 hélices qui ont une hélice, un singleton qui a tourné. Un singleton, ben, c'est 3 cas possibles. 2 qui ont tourné, c'est une qui ont tourné, c'est ceux en noir ici qui sont entourés avec des traits interrompus. Donc c'est celui-là, celui-là et celui-là. En vert, vous avez ceux qui ont tourné de 2 positions. On a 3. Et après, 1, 2, 3, et celui qui a tourné complètement. Enfin, tout qui a tourné. Hein, les 3 hélices sont tournées. Donc ce qui veut dire que quand on a 3 hélices, ben, on a 1 plus 3 plus 3, ça qui fait 6 plus 1, ça qui fait 8. On a 8 possibilités de faire tourner une hélice. Alors, ce que je montre là n'est pas anodin. N'est pas anodin parce qu'on retrouve ça en chimie organique. En chimie organique avec comment on appelle ça, les diastéréisoméries. Diastéréisomérie peut être considérée comme, je veux dire, des molécules qui sont renversées. Qui sont renversées. C'est normal qu'elles soient renversées parce que en face d'un miroir, quand vous avez l'énantiomérie, comment on appelle ça? Quand on a un miroir en face, ben on a généralement une image renversée. On peut comprendre ça comme ça. Voilà, on peut avoir des images renversées. Voilà, mais il n'y a pas tout que... C'est pas... On va dire... tous les brins à hélice qui vont se retourner. On peut avoir tous les cas possibles qui vont donner des molécules différentes. Voilà. Mais de toute façon, je ferai une vidéo sur ça. On retrouve ça dans les sucres, par exemple, dans à partir du comment on appelle ça, du tétrose, on a ça. On peut avoir ça au tétrose, au pentose, à l'exose, etc. Voilà, donc ici je vais comptabiliser et voir combien ça fait. Donc comme ça, je pourrai ramener une formule à la chimie organique ou à la biologie qui va permettre de comptabiliser le nombre de, je veux dire, de configurations diastéréisomères. Bien sûr, de type D. De type D. Parce que il y a en chimie, il y a dextrogir et vogir. Si on veut les deux, ben, il faut faire x2, bien sûr. Bon, enfin bref. On va calculer ça pour n. Donc ici, vous avez compris que là, c'est le choix de 0 élément parmi 3. C'est 0,3. Plus choix de un singleton, un hélice parmi 3. C'est 1, 3. Voilà, choix de 2 hélices parmi 3. Et choix de 3 hélices parmi 3. Alors, je vais le faire pour 10 hélices. Là, on a compris que ça fait 8. Je vais le faire pour K hélices, ce qui fait C0K plus C1K plus, ouais, je vais mettre N, hein. C'est un N. N étant le nombre d'hélices, on choisit une hélice parmi N, plus on choisit ces 2 hélices parmi N,
plus on choisit, etc. jusqu'à choisir tous les hélices. Alors ça, on voit tout de suite que ça fait appel au binôme de Newton. Parce que ça, c'est C0N. C'est le binôme de Newton qui est caché derrière. Puisqu'on a x1, x1. Plus C1N, il y a le 1 qui est caché. Deux fois. x1, x1. Plus C2N, x1, x1. Plus 3 petits points. Et là, plus CNN x1 x1. Voilà. Et bien sûr, les exposants, c'est là on a le 0, là c'est n-0, là on a 1, n-1, là on a 2, n-2. Quand je dis n-2, c'est le complémentaire. Là on a n, et là on a n-n, ce qui fait 0. De toutes les façons, peu importe ce que ça vaut comme résultat, ça me fera toujours 1. 1 exposant 0, ça fait 1. 1 exposant n-0 qui fait n, ça fait 1. 1 exposant 1, mais ça fait 1. 1 exposant n-1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 2. 1 exposant n-2, ça fait 1. Donc, 1 exposant n, ça fait 1. Et n-n, ça fait 0. 1 exposant 0, ça fait 1. Donc, dans tous les cas de figure, on a 1 et 1. Et on peut écrire a plus b exposant n, puisque c'est la somme des ckn. Voilà, pour k égale à 1 à 0 jusque n des a n b n-k. AK à n-k, je m'excuse, AK. Parce que c'est variable, hein. C'est pas fixe. Le n est fixe, le k est variable. Voilà, et ça fait a plus b exposant n. Alors le a ici vaut 1 et le b vaut 1. Voilà. Exposant combien? Mais ça c'est le n ici. Voilà, c'est 1 plus 1 exposant n, ce qui fait 2 exposant n. Donc on comprend qu'ici le n vaut 3, on a 2 exposant 3, ce qui fait 8. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que vous allez pouvoir retrouver ces hélices là qui se modifient et qui donnent une formule de 2 exposant n. Voilà. Donc on pourra trouver une formule avec 2 exposants n. Maintenant, on n'aura pas forcément 2 exposants n en chimie parce que on peut avoir des carbones asymétriques semblablement substitués. Ça veut dire qu'il faudra peut-être enlever un carbone. Et donc voilà, parce que l'un ou l'autre carbone, parce que ils sont semblables à d'autres qui sont asymétriques. Et donc fatalement, ce sera plus n qu'on aura, mais n moins le nombre semblable substitué. Voilà, mais ça je verrai avec une vidéo sur un cas de figure sur les exos. Voilà, je vous remercie.